Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, shalom à vous et que la faveur et la grandeur de notre Dieu soient sur votre vie, où que vous vous trouvez à cet instant précis, que Dieu fasse de vous la tête et jamais la queue. Vous voyez, lorsque nous nous engageons dans cette vie, nous avons un objectif clair, être toujours le numéro 1 et jamais être le numéro 2. Je sais de façon stratégique que plusieurs personnes parmi vous souvent se laissent envelopper et se laissent briser par les affres de la vie. Souvent des problèmes de loyer, souvent des problèmes lorsque la rentrée scolaire souvent arrive, certains stress sont pas possibles parce que ce n'est qu'une succession d'échecs et de blocages dans votre vie qui prend le soin de faire en sorte que vous vous regardez comme étant un échec. J'aimerais prendre le soin de vous indiquer ce matin, de façon précise et de façon claire, qu'après cette prière, avant la fin de ce mois, un miracle va vous localiser où que vous soyez dans le monde, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Amérique, que vous soyez en Asie, en Océanie. La gloire de Dieu va vous localiser parce que ce qui est le plus important, ce n'est pas le départ. Vous pouvez rater votre départ. Vous pouvez rater votre départ. Mais mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est la fin de toute chose. Vaut mieux que son commencement. Ce que j'aimerais vous dire est simple et clair. Pendant que je suis en train de parler, je prophétise dans votre vie que toute porte qui fut fermée, que l'on a fermée sur votre vie, la porte du mariage, la porte de vos papiers, la porte je peux dire des finances, la porte du travail, la porte du visa, la porte même de votre santé, faisant en sorte que toutes les semaines, vous êtes auprès des médecins. Je déclare en ma qualité de général de Dieu que la malédiction qui se localise, la personne qui se tient devant la porte de votre gloire, cette personne meurt par correction dans le nom de Jésus. Je prophétise que ce que tu attends pendant que je parle, l'Éternel te localise là où tu es, afin qu'avant la fin de ce mois, la porte puisse s'ouvrir devant toi, afin que tous ceux qui sont en train de jouer ta paix, qui sont en train de prophétiser ton échec, puissent changer d'avis sur toi. Écoutez-moi s'il vous plaît. Si Dieu a ressuscité Lazare, 4 jours cet homme était mort. Si Dieu a ramené à la vie la fille de Jairus dans la Bible, quelle est votre situation? Pour que vous puissiez passer votre temps à pleurer, à vous lamenter. La seule chose que Dieu a horreur, ce sont les pleurs. Lorsque Jésus arrive, avant d'opérer le miracle de Lazare, de le ressusciter, il constate que tout le monde pleure. Il dit à sa sœur Marthe, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Elle dit non, Seigneur, je sais qu'au dernier jour, mon frère va ressusciter. Il lui repose, est-ce que tu crois que ton frère peut ressusciter? Elle dit, je sais que tu es le Messie. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans cette logique. Lorsqu'ils connaissent Dieu, ils parlent de Dieu, mais ils ne croient pas que même si tes trompes ont été coupées, pendant que je parle, Dieu est capable de te donner des jumeaux. Et je prophétise qu'il te donne des jumeaux. Je déclare, même si on t'a refusé 40 fois le visa, avant la fin de ce mois, l'Éternel va changer l'opposition en soumission dans ta vie. Même si tous les hommes t'ont abandonné, même si tu as eu 7 enfants de 7 pères différents, je prophétise que dans ce mois, la visitation du mariage te localise afin que tu saches que rien n'est impossible à Dieu. Votre problème, je vais vous le dire aujourd'hui. 1. Vous êtes distrait. Vous n'avez pas de concentration dans votre vie. Vous êtes tout le temps en train de, sur les novelas TV, sur des Nollywood, sur la distraction sur les réseaux sociaux, en train de regarder la vie des gens. Mais quel est votre objectif dans la vie? Qu'est-ce que vous voulez? Il y a 3 clés pour entrer dans le miracle direct. Numéro 1, la concentration. Que veux-tu? Sur quoi ton objectif est fixé? Lorsqu'un athlète doit prendre le soin de compétir à un jeu olympique, il y a les 10 minutes avant de commencer à se lancer, il y a ce qu'on appelle la phase de la concentration. L'erreur que tu commets dans ta vie, c'est que tu n'es pas concentré. Tu es concentré sur tes malheurs, tu es concentré sur tes difficultés, mais tu n'es pas concentré sur ce que tu veux devenir. Tant que vous ne verrez que le problème sera votre ami de tous les jours. Mais le jour où vous allez commencer à fermer vos yeux pour vous concentrer sur ce que vous voulez devenir, cette femme épanouie, qui a son entreprise, qui fonctionne et qui marche, ce footballeur professionnel qui est en train de jouer dans un club tel que le Barça, le Real de Madrid, quand dans votre imagination, vous commencerez à vous concentrer sur ces objectifs, quelque chose va se passer. La deuxième clé, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avec votre permission, c'est la détermination. L'une des choses qui vous fragilise, c'est que point oui ou point non, vous baissez les bras. Et il suffit que vous fassiez une prière à Dieu. Seigneur, je te demande telle chose. En moins d'1 minute,
1 heure, 2 heures, 3 heures. Lorsque vous ne voyez pas le résultat, vous êtes découragé. Mais écoutez-moi s'il vous plaît. La détermination est ce qui prend le soin de troubler Dieu. La Bible déclare qu'un homme appelé Jacob, Dieu ne peut pas plaisanter avec Jacob. Il rencontre un ange dans la nuit, la Bible dit qu'il se met à lutter. Lutter avec l'ange. Pourquoi vous baissez les bras? Pourquoi vous ne luttez plus? Vous avez baissé les bras, vous avez démissionné. Dès lors, je déclare maintenant sur votre vie que cet esprit de découragement vous libère. Au stade où vous êtes arrivé, faites-moi confiance. Quand vous pleurez, vous êtes seul. Si le matelas de chaque personne pouvait parler, le matelas allait nous raconter ton histoire. Que c'est une histoire de pleurs. Le temps n'est plus aux pleurs. Le temps est de se lever et d'être déterminé. Jacob a lutté avec l'ange. La Bible dit, tu as lutté avec les hommes et tu as lutté avec Dieu et tu es sorti vainqueur. Le Dieu n'a pas été écrit avec un petit dé. Je suis en mesure de vous dire qu'un homme a été capable de battre Dieu. Écrit dans la Bible, vous avez vous aussi la possibilité de battre Dieu. Comment? En arrachant votre miracle. Comment? Par la détermination. La troisième clé, c'est la rage. Tant que vous n'allez pas avoir en vous cette colère d'un lion, la Bible déclare que Jésus est le lion de la tribu de Juda. Ce qui veut dire que l'enfant d'un lion est un lion. Alors pourquoi vous vous comportez comme des moutons? Dès lors que vous entendez ce message, le temps de la plaisanterie est fini. Levez-vous. Je prie maintenant, Seigneur, où que tes enfants sont pendant qu'ils écoutent cette prière, nous changeons l'opposition en soumission maintenant. Nous déstabilisons toute malédiction dans la vie. Nous foudroyons tout envoûtement, toute œuvre, tout malheur, toute œuvre de la sorcellerie qui attache le pied, les empêchant d'entrer dans la gloire. Je prophétise, pendant que vous mettez votre main gauche sur votre cœur, je déclare que toute maladie qui est liée dans votre vie est confondue. Pendant que vous m'entendez, si vous avez mal à la tête, imposez votre main sur votre tête. Si vous avez mal au ventre, mettez votre main. Si vous avez un problème de stérilité, si vous avez un problème de dos, mettez votre main sur votre dos. Pendant que je suis en train de parler, Dieu est en train de me montrer des anges qui sont en train d'opérer plus de 40 000 personnes. Là où je parle. La maladie n'est pas ton nom. Ton nom est guérison. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pendant que tu m'entends, Dieu opère dans ta vie. Il retire cette maladie. Numéro 3, pendant que tu lèves ta main gauche, je déclare que la faveur financière te localise. L'Éternel fera de toi la tête et jamais la queue. Je prophétise qu'avant la fin de ce mois, Dieu va confondre tes adversaires. Les gens t'ont connu dans le célibat. Je prophétise qu'ils te verront dans le mariage. Les gens t'ont enterré dans les dettes. Je prophétise que toutes tes dettes ont mis en interdiction bancaire. Je déclare que cette interdiction est levée au nom de Jésus. Qui a dit que tu mourras pauvre? Personne. La pauvreté n'est pas ton nom. Ton nom est richesse. La maladie n'est pas ton nom. Ton nom est guérison. Ce matin ou ce soir, cela dépend de l'heure où vous recevez ce message. Je déclare que votre vie n'est plus jamais la même. Les 40 000 personnes qui reçoivent ce message, qui suivent ce message, votre vie change. Mais les 1000 personnes qui vont partager cette vidéo, qui amèneront cette vidéo à tous leurs contacts WhatsApp, je déclare sur votre vie que avant la fin de cette semaine, là où les gens ne vous attendent pas, vous allez les surprendre. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes une bénédiction et non une malédiction. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, écoutez-moi très bien. Nous venons de finir 3 jours dangereux de jeûne. Le vendredi, le samedi et le dimanche dernier. Je précise que ce vendredi qui vient, le 1er, le samedi et le dimanche, permettez-moi de pouvoir vérifier effectivement la date pour ne pas donner une mauvaise date. Ce vendredi, ce samedi et ce dimanche, nous allons prendre le soin de répéter. Ah oui, ça je le dis, c'est ça, vendredi 1er, le 2 et le 3. Pourquoi? Le 9e mois, qui est le mois de septembre, est le mois de l'enfantement. Une femme prend le soin de porter un enfant dans son ventre durant 9 mois. Écoutez-moi très bien. Dans ce mois de septembre, 50 000 personnes vont enfanter le miracle de Dieu. Le mois de septembre ne passera pas que Dieu lui-même va confondre ta vie. Tu seras étonné de voir que les choses qui te résistaient ne te résisteront plus. Donc c'est simple. Le vendredi, le samedi et le dimanche, de 6h à 16h,
ne mangez pas. Buvez des jus si vous voulez, parce que vous faites souvent des travaux assez difficiles. Mais à partir de 20h GMT, 22h de Paris, soyez connectés sur ma page Facebook, Révérend Général Camille Makosso, où vous pouvez prendre le soin d'installer Periscope sur votre mobile. Vous pouvez, à partir de votre numéro de téléphone, vous installez Periscope et vous m'ajoutez simplement Makosso. Le premier Periscope que vous allez trouver avec plus de 12 000 abonnés, c'est le mien. Vous prenez le soin de m'ajouter. Littéralement, vous allez commencer à suivre tous nos programmes en direct et votre vie ne sera plus jamais, je dis bien, plus jamais la même. J'aimerais alors confirmer à tous ceux qui sont sur le continent européen. Je ne sais pas qui a juré sur ta vie que tu mourras pauvre. Je ne sais pas qui a livré ta vie à la sorcellerie, disant que cette année tu vas mourir. Je déclare que la seule chose que vous devez faire, que vous soyez en Allemagne, que vous soyez en Hollande, que vous soyez au Luxembourg, que vous soyez en Suisse, que vous soyez en France, nous avons un rendez-vous majeur en Belgique, le 8 et le 9. Nous serons en Belgique, principalement à Anderlecht. Pour toute information complémentaire, pour ces personnes qui veulent rencontrer personnellement le général de Dieu, Camille Makosso, je vous donne le numéro de ma secrétaire qui est basée au niveau de Bruxelles, qui s'appelle Miss Koné. Appelez-la. Dites, donnez-nous s'il vous plaît la localisation géographique du lieu du programme. Et si vous le voulez, comment rencontrer personnellement le général de Dieu, Camille Makosso. Son numéro de téléphone est le 0032 465 35 46 90. Je répète, le 0032 465 35 46 90. J'ai vu des miracles bizarres avec Dieu. J'ai vu des personnes qui avaient des dettes de plus de 150 000 euros s'envoler en éclats. Parce que la Bible déclare, rien n'est impossible à notre Dieu. Le temps n'est plus au pleurs. Le temps est de se lever, de foncer et de réussir. J'aimerais prendre le soin de vous donner maintenant mon numéro de téléphone WhatsApp pour ceux qui ne l'ont pas. Si vous avez une situation assez compliquée, ne m'appelez pas. Envoyez-moi simplement une note vocale. Vous m'expliquez littéralement votre problème dans la note vocale accompagnée d'une photo afin que je puisse mettre un visage sur la voix que j'entends afin qu'ensemble, nous puissions entrer dans une autre dimension de votre vie. Je le confirme et je le répète. Concentration, plus détermination, plus rage est égal au miracle. Vous n'êtes pas un échec, vous êtes une bénédiction. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse.